Là, moi c'est Léna, dans ma vingtaine, j'ai beaucoup déménagé sans jamais me sentir vraiment chez moi. Alors aujourd'hui, ça y est, j'emménage dans mon nouvel appart à Paris pour prendre un nouveau départ dans la vie. Emménagement, astuces déco, organisation, je vais tout vous partager dans ces nouveaux épisodes chaque lundi. Ça va être beaucoup trop bien. Donc n'oubliez pas de vous abonner. Je déménage. Spritz est ravie. Pour ceux qui viennent de tomber par hasard ici, sachez que c'est le plus beau des hasards, mais laissez-moi vous expliquer. Ça fait plus d'1 an et demi que je vis dans cet appartement. C'est l'appartement que j'ai pris après ma rupture, après 5 ans de relation. Déjà, c'était l'appart parisien de mes rêves et c'est surtout l'appartement qui m'a permis de prendre un nouveau départ en solo. J'ai fait toute une série de vidéos déménagement à ce moment-là que vous avez adoré. La playlist est en barre d'infos et je suis surexcitée de vous annoncer que les vidéos déménagement recommencent. Là, du coup, vous allez me dire, mais Léna, si c'est l'appart de tes rêves, pourquoi tu pars? Pourquoi tu déménages? Évidemment, quand tout est beau, il y a forcément toujours un petit vice caché qui est qu'en fait cet appartement a d'énormes soucis d'humidité. Déjà dans ma salle de bain, j'ai l'impression que ça fait des mois que je vous en parle, mais parce que ça fait des mois que ça dure, j'ai un dégât des eaux. Du coup ils sont en train de refaire le plafond. En plus de ça, mes fenêtres sont noires de moisissure depuis des mois parce qu'en fait avant que j'arrive ils ont fait des travaux, mais c'était des travaux cache-misère parce que l'isolation de cet appartement ça va pas du tout et mes factures d'électricité ça va pas du tout. Et le dernier point, c'est que là on est dans ma chambre qui est incroyable, elle est super grande, sauf que la pièce principale dans laquelle je passe le plus de temps, qui est mon séjour, littéralement minuscule. Ne jugez pas trop le bordel parce que je suis dans les cartons, mais en gros ça c'est mon salon qui fait littéralement 2 petits mois. Il est tout petit. Moi ma passion dans la vie c'est de cuisiner et de recevoir mes copines pour faire des soirées et tout, sauf que chez moi bah c'est pas trop possible quoi, j'ai juste 2 petites tables et basta. Dans la cuisine je suis aussi très vite à l'étroit parce que c'est tout petit pour cuisiner, j'ai un mini frigo et surtout pas de place pour mettre un four. Et là je crois que je commence à avoir des rêves d'adulte, j'ai envie d'avoir un vrai frigo avec un vrai four. Et dernier gros détail, c'est que j'ai l'entrepôt de ma marque de papeterie ici, donc littéralement mon entrée est devenue un entrepôt, le placard ici, mais là ça devient plus gérable du tout. Il me faudrait vraiment un plus grand espace parce que là je m'en sors plus en fait. Il y a des agendas de partout dans cet appart. Donc c'est vrai qu'en apparence c'est vraiment l'appartement de mes rêves avec énormément de charme, le coin étagère, la cheminée, ce balcon dont je me suis jamais lassée qui est juste trop agréable. Ce qui fait du coup que l'accumulation de mes problèmes d'humidité, de mes problèmes d'agencement et surtout mes problèmes de santé qui font que je rattache l'appartement à une expérience traumatisante et j'arrive pas à me détacher de ça. Même si de base sur le papier c'est l'appartement de mes rêves, pour ma santé physique et mentale, je sais très bien qu'il faut absolument que je déménage. Sauf que je pensais pas du tout pouvoir déménager aussi vite en fait. Donc avant de vous montrer mon nouvel appartement, je vais vous montrer les appartements que j'ai visités, même si vous en avez déjà vu quelques-uns, surtout si vous me suivez sur Insta. En plus de ça, je vais pouvoir vous dire les emplacements vu que c'est des appartements que j'ai pas pris. Donc premier appart, on est dans un de mes arrondissements préférés, le 11e, juste à côté de Bastille, donc hyper bien placé niveau transport, avec une cage d'escalier sublimissime, mais au 4e sans ascenseur. Et autant je suis jeune et sportive et ça ne me dérange pas de monter les escaliers, mais ça me dérange énormément quand j'ai tous mes cartons d'agenda qui pèsent des milliers de kilos. Donc c'était obligé pour moi d'avoir un ascenseur, sauf que c'était pas dit sur l'annonce qu'il n'y avait pas d'ascenseur. Donc déjà en arrivant j'étais un peu en mode complicado, mais à tout moment s'il y a un coup de cœur sur l'appartement, pourquoi pas. D'ailleurs pour cette visite je suis passée via particulier à particulier. De base à chaque fois que je prenais des apparts à Paris je passais via cette application parce que du coup ça me permettait d'avoir 0 frais d'agence et d'être en direct avec les proprios. Mais vous allez voir que j'ai dû vite trouver une solution de secours parce que personne ne voulait de mon dossier. Aucun parisien ne voulait de nos petites bouilles, alors qu'on est les personnes les plus adorables de la terre en fait. En fait, j'arrive dans l'appartement et je me rends de suite compte qu'il y a un problème d'agencement dans l'appartement. Toutes les pièces se suivent en enfilade. En fait, pour aller d'une pièce à l'autre, il faut forcément passer par la première pièce. Donc c'est juste un couloir de pièces. Donc c'est pas du tout l'agencement optimal. La cuisine était plutôt grande, ce qui est pas mal pour Paris, mais elle était très vieille. Mais encore ça, j'aurais pu faire un truc customisé, arrangé. Il y a toujours moyen même quand on est locataire. Donc c'était pas un point bloquant pour moi. En revanche, après, on avait une pièce qui permettait de faire salon, mais il était quand même assez petite. Donc faire salon sans la manger, ça aurait été compliqué. Et après ça on avait une mini pièce qui aurait pu faire bureau et ensuite la chambre, au coin la salle de bain mais qui était foutue trop bizarre. Je pense qu'en grand angle on dirait que c'est grand alors que franchement je passais comme ça dans la salle de bain. Par contre niveau expo on était vraiment pas mal, mais il n'y avait pas de balcon et là dans mon appartement actuel j'ai un balcon et je me suis changée pour 5-10 mètres carrés de plus, mais perdre mon balcon et payer 200-300 € de plus par mois sur mon loyer, je trouve que c'est pas non plus le truc le plus intelligent à faire. Et puis je me suis aussi dit que quitte à vivre à Paris j'avais envie d'avoir l'appartement
parisien avec, vous savez, le parquet, la cheminée et tout. Comme j'ai déjà un petit peu là, mais plus, et du coup bah, dans cet appart c'était pas trop le cas. Donc cet appart c'était un non. Second appart, oui, je l'ai visité via Se Loger. J'ai vu l'annonce et j'ai directement appelé l'agence et paf, j'ai réussi à prendre un rendez-vous, ce qui est un miracle pour Paris. À chaque fois que je voyais une annonce, je dégainais dans la seconde avec mon message de candidature, mon dossier et mes dispos pour visiter. Une fois sur 40, j'avais un message de réponse. Nice. Mais là j'ai réussi à avoir une visite pour cet appart qui avait beaucoup de potentiel, je trouve. Déjà il était place de Clichy, donc hyper bien placé, très bien desservi, mais plus côté court, donc très calme. Niveau agencement c'était beaucoup mieux, on avait l'espace salon, la chambre, la salle de bain qui était toute clean, pas mal de rangements, mais le gros bémol de cet appartement c'était la cuisine, parce que c'était vraiment juste un plan de travail sans aucun rangement, gros chauffe-eau qui prend toute la place, mais il y avait zéro placard, il y avait rien du tout, il fallait tout aménager. En tant que locataire, dépenser autant de frais dans une cuisine, j'étais un peu en mode... ça me saoule, surtout pour le prix du loyer de base. Et surtout en regardant le contour des fenêtres, etc. j'ai vu que c'était un appart parisien à la hauteur de leur réputation, c'est-à-dire avec des traces d'humidité, et je suis traumatisée. Je ne veux pas ça. Je veux un appart bien isolé qui va pas me coûter une blinde d'électricité, faire des traces de moisissure partout. Donc dès que j'ai vu ça, j'ai fait non, 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 non merci, je ne veux pas. Il peut être sublimissime, je n'en veux pas. Merci, au revoir. Mais cet appart, il avait quand même le charme parisien avec le parquet, un peu de moulure au plafond, pas de cheminée, mais il avait quand même un petit charme. Donc vous allez voir qu'au fur et à mesure des visites, on upgrade en fait. Alors là, on passe à la troisième visite qui était juste exceptionnelle. Mais vous le savez déjà, je n'ai pas pris cet appartement. C'était un appartement en duplex. Un duplex à Paris. Folie. Pareil, j'ai vu l'annonce sur Se Loger, j'ai appelé directement l'agent immobilier. J'ai pris ma voix la plus douce au téléphone et j'ai obtenu une visite le lendemain. Donc j'étais en folie. L'appartement était situé vers Gambetta dans le 20e, qui est un quartier qui je trouve est sous-coté. Il y a tellement de petites adresses et tout, trop sympa, que j'étais un peu en mode youhou, jusqu'à ce que je me rende compte que l'appartement était juste à côté de l'hôpital où j'ai eu tout ce qui s'est passé. Et là j'ai eu un énorme blocage, c'est en mode non, pas possible, pourquoi? Je ne peux pas en fait passer devant cet hôpital tous les jours pour rentrer chez moi, c'est impossible, mais impossible. Donc déjà ça m'a mis un gros coup au moral. Deuxième bémol avant même la visite, c'est que c'était au 3e sans ascenseur. En revanche, l'appartement en lui-même, il était mais fou. Alors on n'était pas du tout par contre sur le charme parisien, mais la cuisine était absolument trop mimi. La salle de bain aussi, elle était petite mais bien optimisée niveau rangement. Et après on avait ce grand séjour salon salle à manger avec les escaliers qui montent vers la chambre, et la chambre qui était vraiment sous les toits avec les poutres et tout, ça avait trop de charme. Mais du coup un autre point que je me suis dit, c'est que niveau rangement ça allait être très compliqué avec la tonne d'affaires que j'avais, même s'il y avait du rangement sous les poutres. Là déjà quand j'ai visité l'appartement, je vous ai mis les photos, mais il y a aussi la vidéo. Quand je l'ai visité, il y avait encore les locataires et ça se voyait que niveau rangement dans l'appart c'était quand même compliqué, qu'il n'y avait pas tant de rangement que ça. Et en plus sous les toits c'était exposé sud, donc je savais que j'allais crever de chaud l'été, alors que le salon séjour était exposé nord. Et là je me suis dit niveau luminosité pour filmer ça va être très compliqué. Et un autre point, c'est qu'il n'y avait pas non plus de balcon. Je m'étais dit que je prendrais un appartement sans balcon si je jugeais que l'appart valait vraiment le coup et que j'avais le coup de cœur. Mais en fait le balcon c'est même pas forcément pour moi, mais c'est surtout pour mon chat, parce que je trouve que déjà un chat d'appartement c'est un peu tristouné, mais en plus il a pas d'accès à l'extérieur. Fritz, je sais très bien, il va péter en plomb, il a toujours été habitué à des appartements avec balcon. Il a eu sa vie de roi, et du coup là de le faire passer un appartement sans balcon, je me dis qu'il vivrait très très mal, parce qu'il est vraiment habitué à être H24 sur le balcon. Je l'ai bien protégé et tout, mais il adore passer son temps sur le balcon à regarder ce qui se passe dans la rue, tout ça. Donc pareil, le fait qu'il n'y ait pas de balcon, ça m'a un petit peu bloqué, même si l'appart en soi était exceptionnel. Enfin, un duplex à Paris, c'est complètement fou, mais je savais que je manquerais d'un espace bureau concret, d'un espace entrepôt. J'avais du mal à me projeter sur le fait de vivre et de travailler dans l'appartement. Donc malheureusement c'était un non, même s'il avait énormément de potentiel. Et en fait à partir de là, pour des T2, T3 à Paris, il y avait plus d'offres, il y avait plus rien du tout. Et là ça a été le début des galères où je me disais mais en fait c'est même pas que j'arrive pas à avoir d'appartement, et que j'arrive même pas à en visiter parce qu'il y en a pas, il y a pas d'appartement. Vu qu'en fait tous les appartements à Paris ont une très mauvaise isolation, ils sont tous obligés de faire des travaux actuellement, donc il n'y a pas d'appartement. Donc c'est là que les choses ont commencé à se corser, et je vais changer de plan, comme ça il va y avoir du suspense. Oui, allô? Allô, bonjour, c'est Robert, ça va? Oui, ça va bien et toi? Ouais, j'ai vu que tu m'avais envoyé un message, c'est bon pour mercredi alors? Ouais, c'est ça, l'état des lieux de sortie c'est mercredi, donc si on peut faire le déménagement mardi c'est nickel. Ah bah parfait, alors c'est cool hein.
Ça marche, merci beaucoup. De rien. Salut. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ah, j'ai le déménageur qui vient de m'appeler. Il y a trop de péripéties là, j'ai trop de choses à vous dire. Donc ce que je vous disais, c'est que là je me retrouve dans la situation où je ne veux plus rester dans cet appartement pour des raisons sanitaires. Donc là il se passe des semaines où je cherche à déménager, mais il n'y a pas d'annonce, je trouve pas d'appartement. Il y a littéralement rien qui avance et je comprends très rapidement que ce qui bloque c'est évidemment mon dossier puisque je travaille à mon compte et que ici, à Paris, il faut gagner 3 fois le montant du loyer en CDI, sinon vous n'êtes personne. Clairement, j'exagère pas, c'est ça. Donc en fait, le peu d'appartements où je candidatais, parce que déjà il n'y avait pas beaucoup d'annonces, et bah personne me répondait, personne me calculait. Et d'un autre côté, je comprends les propriétaires qui préfèrent prendre quelqu'un en CDI plutôt que quelqu'un qui fait des vidéos sur internet. Je comprends. Donc de toute évidence, je me dis que par rapport à ma situation, il faut que je fasse les choses autrement. Surtout que je l'ai pas précisé, mais je déménage seule à nouveau. Je suis toujours avec mon chéri, pas de panique. Mais pour l'instant, je me sens pas prête à vivre à nouveau en couple, surtout parce que bah, je travaille tout le temps depuis chez moi, que lui, il est aussi indépendant, et je sais pas à quel point on arriverait à gérer le fait de travailler H24 tout le temps ensemble au même endroit. Donc pour l'instant, c'était pas trop la question de vivre ensemble. Donc tout ça pour dire qu'en fait, mon dossier était nul parce que je suis seule et que je suis indépendante et que je suis à Paris. D'ailleurs, pour les personnes qui me suivaient il y a presque 2 ans, vous savez que j'ai galéré à trouver cet appartement. En fait, j'ai réussi à trouver un appartement une fois que je suis passée via un chasseur d'appartements. Donc j'ai décidé cette fois-ci de refaire la même chose parce que je me suis dit là, je vais à ma perte, personne ne veut de moi. Il va falloir trouver d'autres solutions. Donc il y a l'agence Yego à Paris qui a gentiment accepté de m'aider à trouver un appartement, sauf que j'étais en mode vous êtes pas prêts, j'ai beaucoup trop de critères vu que là c'est déjà l'appart de mes rêves. Je me vois pas changer pour un appart moins bien. Et du coup déjà qu'il n'y a pas d'appart sur le marché, mes critères en plus ils sont là. Et ils m'ont dit t'inquiète Léna, on va t'aider à trouver ton appart en l'espace de 1 ou 2 mois, ça sera bouclé. Ils m'ont trouvé mon appart en 2 semaines. J'ai visité un appart et c'est celui que j'ai. Je suis choquée. Ça n'a jamais été aussi efficace. En fait, pour vous dire ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où j'étais à Montpellier, le chasseur à l'appart de l'agence Yego, qui est Scott, qui est une personne merveilleuse et très efficace comme vous l'avez compris, m'envoie l'annonce d'un appartement. Et dans la seconde, je me dis mais c'est cet appart qu'il me faut, il est dingue. Mais quand je vous dis dingue, c'est que c'est pas possible en fait, il coche tous mes critères. Sauf que vous avez suivi, j'étais à Montpellier, donc je ne pouvais pas le visiter. Donc il a fait la visite pour moi, il a pris une vidéo très détaillée de tout l'appartement pour tout bien me montrer. Et là j'ai joué en coup de poker, j'ai déposé mon dossier alors que je ne l'avais même pas visité de moi-même. Sauf qu'à ce moment-là j'étais à Montpellier avec mon chéri et que j'étais en mode potentiellement j'ai envie de vivre à Montpellier et plus à Paris. Mais au même moment j'ai cette visite d'appartement qui est clairement l'appartement, c'est même pas de mes rêves, c'est au-dessus de tout. Donc en fait dans ma tête je me dis coup de poker, je dépose mon dossier, si je suis prise, c'est mon signe pour rester à Paris, et si mon dossier est refusé, je vais peut-être commencer à chercher à Montpellier. Et donc là, je viens d'apprendre que mon dossier a été accepté du premier coup pour ma première visite et mon coup de cœur. En fait, c'est la première bonne nouvelle que j'ai depuis le début d'année 2026 où il m'est arrivé que des trucs de malchance où tous les médecins ont fait que me dire madame vous avez pas de chance, vous avez pas de chance. On m'a répété cette phrase mais 1000 fois depuis le début d'année. Et en fait là je le dis face caméra mais je le réalise pas du tout. Déjà parce que j'ai pas visité l'appartement mais surtout parce qu'en fait j'ai tellement pas eu de chance depuis le début d'année que je peux pas croire que j'ai enfin cette chance de prendre un nouveau départ, qui plus est dans un appartement qui est complètement dingue et qu'en fait d'un coup tout s'aligne. Je me dis que c'est trop beau pour être vrai et je serais pas rassurée tant que je serais pas dans l'appartement, vous voyez. Il y a une partie de moi qui arrive pas à me se dire que c'est possible et que c'est en train d'arriver. Tellement en fait je croyais plus à rien, j'étais juste en mode survie depuis l'année 2026. Et oui, j'ai vu vos commentaires sur ma dernière vidéo, tout le monde me dit mais Léna déménage à Montpellier. Sachez que cette idée est restée dans ma tête. Là je me dis que c'est un peu la dernière chance que je donne à Paris et je me projette énormément dans cet appartement mais je me projette aussi toujours autant à Montpellier, dans le sud, au soleil. Donc sachez que je garde bien ça dans ma tête pour après. Mais là tout de suite je me dis que c'est un appartement qui va me permettre de prendre ce nouveau départ dont j'ai besoin là tout de suite maintenant. J'ai vécu tellement de choses depuis ce début d'année que je pense que là me précipiter à partir, changer de ville, ça aurait peut-être été un peu trop pour moi. Cet appartement c'est peut-être la parfaite transition entre une vie parisienne et peut-être après une vie dans le sud, je ne sais pas. Donc bref, tout ça pour dire que en plus que cet appartement est complètement fou, c'est un appartement qui est très symbolique pour moi pour prendre un nouveau départ, comme cet appart finalement qui m'a permis de prendre un nouveau départ après ma rupture. J'ai tellement hâte de partager tout ça avec vous. Et bien sûr je vous mets le contact de mon chasseur d'appart qui était juste incroyable et très très efficace en barre d'infos. Je vous en parlerai plus en détail mais il a été tellement carré de A à Z que je pense que c'est ça qui a fait que paf j'ai eu l'appartement, mais sans lui je pense pas que ça serait passé comme ça du tout. Donc je n'ai qu'une chose à dire, faisons les cartons.
Excusez-moi, j'ai pas trop le temps de vous parler en fait parce que je dois signer le bail de mon nouvel appartement. Je suis trop contente de filmer ces moments comme ça, je pourrais les revoir dans des années. Est-ce qu'il s'allume cet ordinateur? On ne sait pas. Donnez-moi l'appareil. Let's go. C'est long, c'est très long. Je pensais pas que ça allait être aussi long. Long, mais il y a combien de pages? J'ai signé. C'est signé. Ah, c'est bon, j'ai signé. Vamos. La première chose que je dois faire de toute urgence, c'est vider ce dressing. Je viens de vendre mon dressing sur Le Bon Coin. J'étais sûre de vouloir m'en séparer parce que je supporte plus le fait que tout soit ouvert niveau rangement, etc. Et de toute façon, je savais que dans un autre appartement, la disposition d'angle comme ça correspondrait pas. Mais là, en plus, dans ma nouvelle chambre, j'ai déjà des placards intégrés. Donc je n'ai même pas besoin de garder mon dressing. Donc là, hilarant, il y a une dame sur Le Bon Coin qui s'appelle Léna qui m'a acheté mon dressing, qui passe le chercher demain. Donc là, il faut absolument que je le vide. Ça va déjà libérer beaucoup de place pour avancer dans mon carton. Là, je sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a des cartons de partout autour de moi. Je n'ai plus de place dans cet appartement. Let's go tout vider. Que c'est la merde. C'est la merde. On est à J-2 avant le déménagement et voilà où on en est. J'ai vidé tout le dressing. Le seul truc qui reste, c'est ce petit truc roux que je ne vais pas mettre à vendre sur Le Bon Coin. Non. Mon amour. Tout est vide. Ma penderie, tout. Tout est là, c'est la cata. Il y en a de partout. Il y a encore tous les trucs que je dois vider dans mon lit et dans le salon. La priorité demain, ça va être d'enlever toute ma vaisselle, j'ai tout ça de vaisselle à mettre dans les cartons. Tous mes petits bocaux, mes livres de cuisine, ça va faire trop bizarre. Et là encore ici, on a tout ça de cartons de cuisine. Youhou! Good morning! Ce matin, on s'attaque au truc qui me fait le plus de peine dans le fait de vider cet appartement. J'ai nommé mes étagères. Elles vont trop me manquer. Ça, c'était clairement le plus beau coin de l'appartement. Elles donnaient tout le charme. En premier, je vais enlever tous mes livres de cuisine. Je crois que j'ai quand même une grosse addiction en livre de recettes, mais ma passion. Jamais il y a le bout de scotch comme il faut là. Ça, c'est le truc qui m'énerve le plus. Enlever tout le reste, c'est-à-dire la plus belle vaisselle du monde. J'adore la vaisselle. Je viens d'avoir une très mauvaise surprise dans l'appartement que je vais vous montrer après. Bah super, tout se casse la gueule. Avant de vous annoncer la mauvaise nouvelle, on va commencer par les bonnes. J'ai fait tous les trucs d'adultes que je devais absolument faire avant de déménager. Tout ce qui est électricité, assurance, tout ça. D'ailleurs, pour ceux qui sont dans la même situation que moi et qui peuvent pas avoir de garant, de base, il faut savoir que pour cet appartement, j'ai demandé à une amie qui a son chéri qui pouvait se porter garant pour moi. Parce que dans ma famille, bah, forcément, personne gagnait 3 fois le montant du loyer. Enfin, c'est des loyers parisiens, donc gagner 3 fois le montant du loyer, c'est juste des prix exorbitants, c'est impossible. Donc là, pour ma recherche d'appartement, je me suis dit, mais ça va être encore une autre histoire de trouver à nouveau un garant. Comment je vais faire en fait, c'est pas possible. Donc de base j'ai regardé avec les trucs d'auto-entrepreneur, Garant.me, Smart Garant. En fait c'est des compagnies de garantie pour les propriétaires. En gros ça vous permet d'avoir l'organisme comme garant si vous n'avez pas de garant recevable pour les propriétaires. Sauf que du coup c'est maxi cher dans mon cas, je crois que c'était au moins 50 € par mois. Je me voyais pas jeter 50 € par mois dans la poubelle juste pour avoir un garant. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fait la garantie Visal qui est la garantie de l'État. Pour le coup j'ai été acceptée directement et mon propriétaire a accepté ma garantie Visal tout simplement. Donc c'est la France
qui est garant de mon nouvel appartement. C'est pas merveilleux? Par contre je sais que c'est pas le cas de tous les propriétaires, il y a plein de propriétaires qui refusent la garantie Visal alors qu'ils sont pas censés la refuser. Mais pour le coup moi ça m'a vraiment sauvée parce que sinon j'avais littéralement personne en garant, j'étais pas du tout prête à mettre 50 € par mois de plus en plus de mon loyer juste pour avoir un garant. Donc si vraiment vous avez pas de solution, Smart Garant ou Garant Demi ça peut être une solution si vous êtes comme moi dans un statut d'auto-entrepreneur hyper compliqué avec pas de garant tout ça. Mais sinon n'oubliez pas que pour tous les profils il y a toujours la garantie Visal et moi pour le coup vraiment ça m'a sauvée. On dirait que j'en parle comme si c'était une collab alors que nini, mais je trouve que c'est un bon truc à savoir quand on est dans une situation compliquée comme moi. Donc c'est pour ça que je vous en parle. Et sinon pour tout ce qui est électricité et assurance, je suis passée directement via Selectra. En gros ils vous comparent gratuitement toutes les offres sur le marché d'électricité, d'assurance, etc. Et du coup ça m'a permis d'avoir le fournisseur d'énergie le moins cher. Et pareil pour mon assurance habitation, j'ai tout mis en place par téléphone. Enfin vraiment le service était trop bien. Et comme ça m'a permis d'optimiser mon budget déménagement. Donc ça je trouve que c'est des bons trucs à savoir. Par contre un autre truc que j'aurais aimé savoir et que je viens de découvrir là, c'est qu'il y a les messieurs de Le Bon Coin qui sont venus chercher mon dressing. Donc là comme vous voyez il n'y a plus du tout de dressing derrière moi. Mais le problème c'est qu'actuellement derrière moi il y a... Oh mon dieu. Il y a tout ça de traces d'humidité, mais je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est affreux, c'est affreux. Donc à toutes les personnes qui me disaient mais Léna, t'es sûre que tu veux changer d'appart, ton appart il est incroyable et tout. Oui, je suis sûre là. J'ai plus aucun doute. Je veux fuir cet appartement. Sachant que ça fait des mois que je signale les moisissures à mon agence. J'ai renvoyé plein de photos des moisissures sous les fenêtres, des moisissures dans la salle de bain, etc. Et la seule chose qu'ils m'ont dit c'est d'ouvrir les fenêtres. Et là maintenant quand j'enlève mes meubles, je découvre ça. Donc là je sais pas ce que je vais faire, s'il va falloir que je refasse la peinture avant de partir, si c'est mon agence qui va s'en occuper, s'ils vont garder ma caution alors que moi j'y suis pour rien, si cet appart il est juste invivable. Manta breakdown. Donc je vais laisser ce problème qui m'angoisse dans un coin et je vais m'attaquer à tout ça. Là j'ai jamais eu aussi hâte de déménager je crois. En train de me préparer parce qu'aujourd'hui c'est le jour J, je vais voir enfin mon appartement. Il faut que je parte dans 30 minutes pour faire l'état des lieux. Je suis excitée et en même temps j'ai trop peur parce que comme j'ai toujours pas vu en vrai, j'ai trop peur d'arriver et de pas me sentir bien dans l'appartement. Ça c'est mon angoisse totale, je fais que penser à ça et en même temps je me dis que ça peut pas être pire que mon appartement actuel. Donc 13h30 état des lieux d'entrée. Par contre MDR, avant même de déménager mes propres cartons. À 15h, je reçois les cartons Red & Shine pour les nouveaux produits qui vont sortir soit en avril, soit en mai. Et le problème c'est que je suis littéralement toute seule. Donc en fait, je vais devoir porter tous les cartons de produits qui sont quand même très lourds, toute seule. Ça va être très drôle cette histoire, je sens. Mais écoutez, Strong Independent Woman ici, enfin en vrai, j'aurais grave demandé à mon chéri de m'aider, mais il est au travail. Mes copines sont au travail, je suis solo. Là, je vous avoue que j'avais beaucoup d'attentes sur cette journée parce qu'en fait, pour l'instant, je réalise pas du tout que je déménage. Même si je suis dans mes cartons, dans toutes les démarches et tout, vu que j'ai toujours pas vu mon appartement pour de vrai, je réalise absolument pas. J'ai juste qu'une envie, c'est de me sentir soulagée une fois que je vais passer les portes de ce nouvel appartement pour me dire que je peux enfin prendre un nouveau départ. Et bien sûr j'ai trop hâte de vous le montrer parce que là je l'ai envoyé en vidéo à mes copines et elles étaient en mode mais Léna c'est une dinguerie, là tu disais que c'était l'appart de tes rêves mais cet appart là il est 1000 fois mieux et je suis en mode oui mais je réalise pas que c'est le mien donc pour l'instant je suis pas encore waouh. Là je me fais un petit make-up de meuf sérieuse qui va faire son état des lieux d'entrée. Écoutez, let's go dans les nouvelles. Et voilà le résultat, c'est toujours le même make-up que je fais avec le mascara noir Peptide de Ceni, fait en volume et des cils de fou. Et en gloss, j'ai mis un gloss marronné, c'est le Sticky Coffee de Gisou. Il est trop beau. Donnez-moi un nouvel appartement. Oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu. Je vais péter un câble. Je pense que vous pouvez le deviner à ma tête, mais là c'est pas que l'appartement me plaît, c'est qu'il est juste sublimissime. Il est trop beau. Le problème là, c'est que je réalise absolument pas. Vous avez des petits indices. Donc en attendant que la livraison arrive, je vais pas vous faire l'appartement tour vite, ça sera dans ma prochaine vidéo lundi prochain. Je vais pas vous laisser sans rien, je vais vous donner quelques petits indices, les petites choses que je trouve trop belles dans l'appartement. Comme déjà évidemment ce grand miroir avec cette cheminée d'époque. Oh,
Et vous voyez déjà qu'il y a les petites moulures. C'est vraiment l'appart parisien. Je vous montre pas, mais vous voyez quand même qu'il y a du parquet. Là non plus, je vous montre pas, mais je vous montre un peu quand même. Je vous montre pas. Je suis désolée, je dois être insupportable. Je vous montre pas. Bon, je crois que vous avez quand même pas mal d'indices. J'ai trop hâte de tout vous montrer, de vous faire plein d'épisodes où on va aménager l'appartement ensemble avec plein de petites astuces, déco, etc. Surtout que je vais faire une déco totalement différente de mon appartement actuel. Ça va être trop bien. Ça va être beaucoup trop bien. Je vous ai pas tout montré, mais je vous ai quand même donné beaucoup d'indices là. Là, je vais filmer tous mes petits contenus Instagram déménagement. N'oubliez pas d'aller me suivre sur Insta. Et let's go recevoir les premiers cartons. Ça y est, on a les premiers cartons. On dirait pas comme ça parce que c'est des petits cartons, mais j'arrive même pas à le porter. Dans un seul carton, il y a 50 exemplaires du nouveau produit Rise and Shine. D'ailleurs, vous pouvez sûrement deviner, étant donné que c'est un produit qui est out of stock actuellement sur Rise and Shine depuis bientôt un mois, que vous avez dévalisé, que j'ai sorti il y a pile un an. Donc c'est un très gros indice. C'est juste que là, c'est une toute nouvelle couverture avec un intérieur amélioré. Donc non, ce n'est pas un agenda. Qu'est-ce que ça peut être? Je ne sais pas. Par exemple, j'ai tout installé, mais je ne sais toujours pas à quoi il ressemble en vrai. Parce que comme je vous l'avais dit, à chaque fois que j'envoie mon fichier final à l'imprimerie, je peux pas avoir une seule impression avant qu'ils impriment toutes les quantités. Donc là, à tout moment, ils ont tout imprimé, mais le rendu en vrai me plaît pas. À chaque fois, c'est l'angoisse. Donc je vais ouvrir ce carton de ce pas pour arrêter d'être stressée. Ça me stresse parce que si ça me plaît pas, en fait c'est que moi et moi-même, c'est moi qui gère tout ça. Donc en fait, c'est juste moi qui suis dans la merde quoi si ça va pas. Est-ce que d'ailleurs il y a des personnes qui regardent cette vidéo et qui ont leur propre petit business, leur propre marque? Dites-moi en commentaire parce que j'arrive pas trop à me rendre compte à quel point il y a beaucoup de salariés, d'indépendants, etc. Mais en fait, comme d'habitude, j'ai l'impression que c'est pas la couleur de base que je voulais. Mais du coup, quand je le vois en vrai avec la couleur de l'impression, ça rend mieux que la couleur de base que je voulais. Trop beau! Oh, mais c'est la vidéo des bonnes nouvelles en fait! Oh, je suis surexcitée. Mesdames et messieurs, vous n'êtes pas prêts? Ce qui va arriver sur Rise and Shine méthode est juste sublime! Je crois que c'était la meilleure façon de terminer cette vidéo. D'ailleurs, j'en ai aussi profité pour filmer l'appartement tour vide. Donc ça sera dans ma vidéo de la semaine prochaine. Vous verrez beaucoup mieux l'appartement, même si là, vous voyez déjà beaucoup. Je vous montrerai tout pièce par pièce. Les prochaines semaines, ça va être full contenu déco et organisation de l'appartement, c'est-à-dire mes vidéos préférées sur cette terre. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater ça et de me suivre aussi sur Insta parce que je pense que je vous partagerai en avance plein de contenu sur l'appart. Et sur TokTok aussi. Encore une fois, merci du fond du cœur de me suivre et merci pour tous vos commentaires récemment qui sont juste hyper bienveillants. Le début d'année 2026, il a été vraiment très compliqué pour moi. Et là, je retrouve enfin de l'énergie, de la motivation et surtout, je suis trop contente de partager ce nouveau départ avec vous. Et grâce à vous, t'as promis, je l'oublie pas et je vais tout faire pour être à la hauteur dans mes prochains contenus pour continuer de vous motiver et de vous partager aussi toutes mes astuces et conseils du quotidien. J'ai trop hâte de partager toute la suite avec vous. J'arrête de parler parce que de toute façon, j'ai plus de batterie. Prenez soin de vous, croyez en vous et je vous dis à lundi prochain pour le vrai déménagement.